Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril 2021. Je vous remercie également d'avoir été si nombreuses et nombreux à participer à ma semaine concours d'anniversaire et surtout pour vos messages chaleureux en commentaire de ma vidéo de présentation dans laquelle vous avez pu me découvrir physiquement. Alors ce mois-ci, pour vous montrer ma gratitude, je vous propose un concours sur YouTube qui permettra donc de remporter 2 tirages en croix réalisés par mes soins et à propos de la question qui vous turlupine en ce moment. Il y aura donc 2 gagnants. Le principe est très simple. D'une part, vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci avec les problématiques que vous rencontrez. Et donc un commentaire sera sélectionné et remportera donc un tirage en croix. La seconde personne qui remportera un tirage en croix devra simplement m'indiquer en commentaire de cette vidéo quel réseau social, Facebook ou Instagram, sur lequel de ces réseaux sociaux vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social. Si vous ne m'y avez pas encore retrouvé, que ce soit sur Instagram ou Facebook, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo et j'y présente en plus des guidances hebdomadaires, mais aussi des vidéos, des petites surprises. Bref. Donc je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. Les résultats seront communiqués quand les horoscopes de mai seront publiés. Mais recentrons-nous sur ce mois d'avril avec un message assez clair pour les semaines à venir. Il faut réfléchir à une situation, s'accorder un temps de pause peut-être pour un peu tâter ce que l'on ressent, faire le point sur ce que l'on a vécu, mais il ne faut pas pour autant s'isoler, se déconnecter des autres, et un excès de réflexion pourrait nous être défavorable dans le sens où vous avez des opportunités de croissance qui vous tendent la main au cours de ce mois d'avril et vous pouvez passer à l'action, c'est-à-dire ce que vous avez planifié, ce qui a été en train au cours des derniers mois, des dernières semaines, d'effectuer ses premiers pas, peut passer un cap et vous pouvez être vous-même responsable par les initiatives que vous mènerez de ce cap franchi. Puisque il me semble que vous apparaissez vous-même dans ce tirage, mes chers béliers, à travers la figure de la reine de bâton. Donc même si vous êtes un homme, qu'importe, puisque la reine de bâton, c'est un signe de feu, Lion, Bélier et Sagittaire. C'est une femme qui ne réfléchit pas trop longtemps avant de se mettre en action. Alors, elle n'est pas pour autant, elle est intrépide, mais elle n'est pas casse-cou. C'est-à-dire que elle ne se jette pas dans l'action sans réflexion, de façon un peu impulsive. Non, elle est là même pour conseiller les gens qui voudraient passer à l'action. Et en ce sens, cette reine de bâton, ça peut être aussi un autre signe de feu qui pourrait vous porter conseil, sur qui vous pourriez un petit peu vous appuyer pour passer justement à une étape supérieure dans une relation, dans un projet, dans une étape même de croissance personnelle. Et donc un lion, un bélier également, sinon, ou un sagittaire. Mais cette reine de bâton, ça peut être vous, surtout dans la résonance que cette carte de la reine de bâton entretient avec celle du 3 de bâton qui nous donne la direction pour les semaines à venir. Et le 3 de bâton, c'est une carte où on a de l'ambition, on doit avoir de la suite dans les idées et enclencher les premières actions qui vont permettre donc à ce fameux cap d'être franchi. Le 3 de bâton nous invite à une élévation de façon très concrète. On avait certains projets, on avait un planning. Il est temps de commencer un peu à se salir les mains, entre guillemets, et d'y aller en remontant les manches. C'est très éloquent quand on voit le 4 de coupe dans les éléments positifs qui dialogue avec la carte de l'ermite dans les éléments un peu plus négatifs du mois. Là, c'est une attitude qui peut être recommandée, c'est-à-dire que le tirage vous dit que vous pouvez être comme ce personnage, prendre le temps de contempler ce qui s'est produit, de réfléchir. Il y a une période, si vous voulez, du mois d'avril avec la carte du 4 de coupe qui peut être effectivement dédiée à ne pas s'empresser de choisir la première offre qui nous passe sous le nez ou d'accepter les premières excuses que l'on nous fait. Il y a effectivement avec la carte du 4 de coupe un temps de réévaluation sans se focaliser sur le négatif, mais un temps de bilan que la carte peut
encouragée, hein, comme elle se trouve dans les éléments positifs. Il y a effectivement une réflexion, une méditation qui peut être essentielle, le temps de trouver une forme de illumination. Mais voilà, c'est un peu l'idée du 4 de coupe, c'est que comme c'est un temps un peu de déconnexion, c'est un temps de pause dans une relation par exemple, on fait un break, le lien traditionnel est un peu rompu, alors ça peut être sous couvert de on part ici ou on s'en va là, ou j'ai trop de boulot, ça peut ne pas être exprimé à proprement parler parce qu'on veut savoir est-ce qu'on va plus loin dans cette relation. Ça peut être pareil sur des perspectives professionnelles. Et donc, on a ce moment où on réfléchit au chemin qui a été parcouru, que le cadre de coupe encourage, ce temps-là, parce qu'il nous permet d'identifier ce qui nous reste à parcourir. Et donc de ne pas se précipiter et rater peut-être des opportunités que si on avait foncé tête baissée, on n'aurait pas pu observer. Et donc cette pause en elle-même est encouragée, hein. On ne vous dit pas oh non, il ne faut qu'agir au cours du mois d'avril. En revanche, ce 4 de coupe, il est destiné, si vous voulez, à justement identifier eh bien, ce qu'il nous reste ensuite à faire. Le bilan que l'on fait avec le 4 de coupe, c'est pour ensuite passer à l'action. Et le souci étant que le problème que vous pourriez rencontrer au cours du mois d'avril, mes chers béliers, va être illustré par l'ermite qui est un petit peu le pendant de ce 4 de coupe, parce qu'on voit cette personne qui est un petit peu prise par ses émotions et qui y réfléchit, et de l'autre côté, dans ce contre quoi on pourrait nous mettre en garde au cours des semaines à venir, on a l'ermite. Et l'ermite, c'est un excès de réflexion quand la carte pose problème. Donc, il y a peut-être cette idée au fond, quand on voit les bâtons ensuite qui constituent votre tirage, qui sont des cartes de feu et d'action, l'idée que réfléchir, faire le bilan dans le but d'établir un plan d'action, de prendre conseil, de se renseigner et ensuite de se lancer, d'accord, mais ne pas se faire piéger par une réflexion excessive, hein, qui nous empêcherait, dès le mois d'avril, de passer à l'action. Il y a euh, avec la carte de l'ermite, et déjà même avec la carte du 4 de coupe, l'idée qu'il ne faut pas trop réfléchir, ne pas rester trop longtemps à l'écart, d'une façon ou d'une autre, ça pourrait sinon nous porter préjudice. Et l'ermite, il y a l'idée en plus qu'on s'isole un peu, qu'on s'essole, vraiment on a cette idée de celui au fond de sa grotte, donc il faut travailler sur l'expansion de soi, il ne faut pas rester dans cette grotte-là, ou il ne faut pas plus simplement rester dans cet excès de réflexion qui peut sinon provoquer une forme de stagnation, hein, parce que déjà que l'ermite est une carte qui pourrait nous dire que ça fait déjà un bout de temps que vous réfléchissez à ce propos et qu'il est au cours du mois d'avril temps de passer à l'action. Ça pourrait être effectivement l'ermite, la lenteur et donc quelque chose que vous traînez depuis déjà des mois. Et ok, vous y avez accordé le temps de réflexion nécessaire, mais au cours du mois d'avril, si vous continuez à trop réfléchir, il y a une opportunité de faire avancer la situation ou de la régler pour du coup vous permettre une croissance personnelle qui pourrait sinon vous passer sous le nez. Donc la carte de l'ermite, il faut pas rester sur le bas-côté en train de ressasser dans tous les sens, il faut pas se montrer timide, il faut pas craindre d'agir. Au contraire, il faut se confronter, hein, à la situation. D'abord peut-être par conseil, par dialogue, par discussion avec cette fameuse reine de bâton. Mais cette reine de bâton, elle peut, comme je vous disais, très simplement vous décrire et nous signaler voilà, une personne, parce que c'est un signe de feu, dont les idées abondent. Et des idées abondantes, ça, on le voit avec le 4 de coupe et la carte de l'ermite, ça on le savait déjà. Mais justement, ces idées qui abondent chez la reine de bâton, elle les examine, elle les réfléchit, mais dans le but ensuite de les exprimer ou de trouver les occasions pour les réaliser. Parce qu'elle est dans le dynamisme, la reine de bâton. Et c'est d'ailleurs le feu, hein, qui vous caractérise. Elle est à la fois intellectuelle, dans le sens où elle cogite, mais aussi très pragmatique. Et donc, c'est de cette idée, qu'est-ce que je dois faire pour la voir vivre, la concrétiser, hein. Donc, il y a avec la reine de bâton l'idée qu'on n'est pas en train
d'être assise ou assis dans un coin et d'attendre que les choses se fassent pour nous. Au contraire, elle agit sur les événements. Elle a une capacité, si elle s'y emploie pleinement, de transformer les événements, de faire avancer des projets aussi. Donc peut-être qu'elle est là pour vous filer un coup de main, cette reine de bâton. Peut-être qu'on a donc ce signe de feu, quelqu'un qui est également bélier autour de vous, un lion ou sagittaire. Et donc elle va être en mesure de vous prêter main forte. Mais vous pouvez être vous-même cette reine de bâton. D'autant plus quand on voit que cette carte communique avec le 3 de bâton, qui, bon, peut être aller, et disons-le, éventuellement un effort commun pour une nouveauté, pour une avancée, pour une expansion. Mais ce 3 de bâton, ça peut être votre propre ambition. Hein, donc vous avez envie de changer les choses de façon à modifier, à bouger les choses sur du long terme, et vous vous en donnez les moyens par une période assez intense où voilà, vous pensez les choses en grand et vous passez à l'action dans ce sens-là. Vous êtes concentré, vous ne lâchez rien, et c'est un excellent indicateur pour que on voit vraiment le mouvement se faire sous nos yeux. Le 3 de bâton, c'est pas simplement ok, je veux faire ça et puis je commence à le faire et puis on verra si ça finit bel et bien par un moment porter ses fruits. Le 3 de bâton, il y a quelque chose qui fait clic déjà, il y a quelque chose qui se débloque instantanément, hein, puisque la carte est symbole d'expansion, mais aussi de croissance. Et donc, il y a une progression, il y a l'idée de progrès en lui-même dans la carte du 3 de bâton, qui ici nous certifie que à partir du moment où vous avez repensé les choses, réajusté les choses et que vous avez peut-être aussi grappillé quelques bons conseils et que vous décidez, ok, voilà, je fais ci, puis ça, il y a une croissance et un progrès qui s'ensuit concrètement. On reste dans la sphère des bâtons, donc c'est des énergies très, très concrètes. Nous allons avoir comme avant-dernière énergie une lame d'un oracle que j'avais déjà utilisé dans le cadre d'une guidance ponctuelle intuitive, mais que je ne vous ai jamais présenté dans le cadre des horoscopes. Il s'agit de l'oracle Histoire de sorcière, et nous avons la carte la renaissance et la réinvention. Renaître et se réinventer, en somme. Et donc elle sort de cette eau qui l'a purifiée. Donc c'est l'idée de renaître et de se réinventer. Ça peut être l'idée qu'on renaît par cette réinvention, en l'occurrence. Donc c'est une carte qui nous dit, bon, si jamais euh, vous êtes dans une situation où il n'est pas question au mois d'avril de renaissance, parce que ça peut des fois nous dire, ok, vous êtes au cours du mois d'avril dans un énorme changement, il y a un événement de bascule important et vous allez en sortir à peine au cours du mois d'avril, mais vous pourrez fêter votre renaissance, soit bah, il est grand temps de vous réinventer. C'est l'idée que s'il y a un moment charnière, faut pas le rater. Ce bouleversement, il faut l'accueillir, hein. C'est une carte qui vous invite à foncer parce que vous allez en sortir grandi. Donc soit on est dans une phase un peu qui bouscule et il faut y aller, soit il y a l'idée que bon, il y a une inertie qu'il faut combattre en y allant aussi, quoi. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue d'un oracle que j'ai le plaisir de vous présenter pour la première fois, qui est celui de donc l'oracle aromatique, et nous avons la lavande. La lavande, la personne qui lui est assimilée, c'est Mère Teresa, parce que cette carte-là est une carte de guérison. Donc il y a peut-être effectivement une renaissance, une réinvention de soi-même qui permet de guérir peut-être certains échecs passés, qui sait. Maintenant, cette carte de guérison peut illustrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes vous-même cette infirmière qui vient en aide à ceux en détresse émotionnellement, mentalement, physiquement. Peut-être que cette reine de bâton, c'est la personne qui justement a cette forme de Mère Teresa. Ça peut être une infirmière, hein, en l'occurrence, ça peut être une thérapeute, ça peut être une collègue, quelqu'un qui a toujours le conseil juste et bienveillant et qui, juste de sa présence, facilite les choses. Mais vous pourriez être vous-même cette figure-là, pour pouvoir être en capacité d'aider, de venir en aide, de soulager la peine de certaines personnes autour de vous par le bon mot,
par la bonne épaule, par le bon regard. Donc voilà les énergies ici sondées par les lames pour vous guider au cours des prochaines semaines. Sachez néanmoins que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé réalisé par mes soins et répondant donc à votre problématique actuelle, vous pouvez donc participer au concours qui se déroule sur YouTube jusqu'à la publication des prochains horoscopes, ceux de mai. Et il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment cet horoscope résonne avec vos propres événements du mois d'avril. Un commentaire sera sélectionné, remportera un tirage en croix et vous pouvez également participer en laissant en commentaire le réseau social où vous me suivez, Facebook ou Instagram, ainsi que le pseudo sous lequel vous êtes sur ce réseau social enregistré. Hein. Et un autre donc de ces commentaires-là sera sélectionné, ce sera le second tirage en croix que le mois d'avril vous permet de remporter. Et puis, je vous retrouve avant les horoscopes de mai pour une guidance amoureux qui couvrira un trimestre comme je l'avais fait en début d'année pour février, mars, avril. Je le referai pour mai, juin, juillet, spécifiquement amoureux par signe. Et je vous prépare également une petite surprise pour la fête de Beltane, une vidéo pour partager certains savoirs et connaissances ésotériques que vous m'avez encouragé à partager avec vous. Et donc, je vous prépare une petite surprise pour cela. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous mes chers béliers et à très vite j'espère.